Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe un moment de la journée si précieux que peu de personnes le connaissent pleinement, l'heure avant Fajr. C'est un instant où le voile entre toi et le divin devient plus léger, où l'âme peut respirer la sérénité et se rapprocher d'Allah. As-tu déjà ressenti que ton cœur cherche quelque chose de plus profond que les distractions de ce monde? T'es-tu demandé pourquoi certaines épreuves te touchent si intensément, comme si elles portaient un message secret? Et pourquoi certains instants de prière semblent transformer ton esprit et ton âme sans que tu comprennes pourquoi? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce secret que tout musulman devrait connaître. Comment une simple heure avant Fajr peut devenir une source de guidance, de lumière et de transformation intérieure. Allah nous dit dans le Coran « Et durant la nuit, glorifie-le à voix basse et par tes efforts. » Sourate Al-Muzammil, verset 6. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. N'oublie pas de t'abonner à l'Islam Connect, de liker, commenter et partager cette lumière pour que d'autres cœurs s'éveillent. 1. La paix intérieure, avant Fajr. L'heure précédant Fajr est l'un des moments les plus précieux de la nuit, un instant où le monde extérieur semble s'éteindre et où le cœur peut enfin respirer en toute liberté. C'est un moment de solitude divine, où le silence devient un pont entre l'âme et Allah. Pendant que la majorité du monde dort encore, l'âme du croyant s'éveille, prête à se reconnecter à son Créateur. C'est comme si le temps lui-même ralentissait pour offrir un espace sacré à la méditation, à la prière et à la contemplation intérieure. À cette heure bénie, les pensées qui encombrent le quotidien semblent s'évanouir. Les soucis, les peurs et les tensions trouvent un répit dans la lumière douce qui précède l'aube. Le prophète a dit « Les prières de la nuit sont une protection contre les péchés. » Muslim. Cette parole nous rappelle que se lever pour prier avant Fajr ne sert pas seulement à accomplir un devoir, mais agit comme une purification de l'âme, un bouclier spirituel contre les erreurs et les distractions de la journée. La paix que l'on ressent à ce moment est un signe de proximité avec Allah, une tranquillité qui dépasse toute explication rationnelle. Imagine-toi dans la pénombre de ta chambre, le monde encore endormi, et toi seul, les yeux tournés vers le ciel, le cœur ouvert à Allah. La lumière naissante de l'aube commence à filtrer à travers la fenêtre, et avec elle, un sentiment de sérénité enveloppe ton être. Cette lumière symbolise la miséricorde divine, douce et constante, rappelant que même dans les moments de solitude, Allah est là, présent et attentif à chaque battement de ton cœur. Le calme de cette heure crée une intimité spirituelle, où chaque mot de prière, chaque souffle, devient une conversation directe avec le Créateur. Se lever avant Fajr n'est pas simplement un acte de discipline, c'est un choix conscient de placer Allah au centre de sa vie. C'est un moment pour déposer ses fardeaux, libérer les tensions accumulées et nourrir son âme d'une énergie qui durera toute la journée. Le silence de la nuit agit comme un miroir pour l'âme, permettant de contempler ses intentions, d'évaluer ses actions et de ressentir la proximité divine. Même un court moment de prière ou de méditation peut insuffler une paix profonde, transformant le quotidien en une succession d'instants conscients et bénis. Il est important de comprendre que cette paix n'est pas uniquement émotionnelle, elle est spirituelle. Elle découle de la certitude que le cœur qui s'adresse à Allah dans la sincérité sera entendu, que les mains qui se lèvent en dua ne restent jamais vides. Le réveil avant Fajr est donc un rituel de lumière intérieure, une manière de purifier son âme et de se préparer à affronter la journée avec sérénité et confiance. Chaque aube devient alors un rappel que la miséricorde divine est renouvelée quotidiennement et que l'âme qui se tourne vers Allah trouve refuge, guidance et apaisement. En somme, l'heure précédant Fajr est un cadeau divin.
Elle offre un espace sacré pour ressentir la paix intérieure, un moment où le tumulte du monde s'éloigne et où le cœur peut pleinement s'épanouir dans la proximité avec Allah. Se lever pour prier avant l'aube n'est pas simplement un acte de dévotion, c'est une expérience transformative, un rendez-vous quotidien avec la sérénité, la lumière et la miséricorde infinie du Créateur. 2. La puissance de la dua secrète. L'heure précédant Fajr est non seulement un moment de paix intérieure, mais c'est aussi l'instant où les supplications prennent un poids particulier aux yeux d'Allah. Cette période bénie est un moment unique où le Créateur descend le plus près de ses serviteurs, où le voile entre l'homme et Dieu s'amincit, et où chaque murmure sincère est entendu et honoré. Le silence de la nuit crée un espace parfait pour faire des duas profondes, loin des bruits, des distractions et des pressions du monde extérieur. Le Coran nous enseigne clairement. Votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ces mots rappellent que la proximité avec Allah est à portée de main, mais qu'elle exige sincérité, humilité et persistance. Faire une supplication avant Fajr, dans le recueillement et la solitude, n'est pas un simple rituel. C'est un acte de foi intense, un dialogue intime avec le Créateur, où l'âme se dévoile complètement et où les intentions les plus profondes sont présentées avec authenticité. Chaque murmure, chaque prière secrète devient comme une perle spirituelle déposée dans le cœur. Ces perles ne sont pas visibles aux yeux des autres, mais elles illuminent l'âme et renforcent la résilience intérieure. La dua secrète est un moyen de se purifier des rancunes, des colères ou des regrets accumulés. C'est un moment où le cœur peut pardonner, lâcher les tensions et purifier l'esprit, permettant à l'individu de se lever pour la journée avec légèreté et sérénité. L'importance de la dua de cette heure réside aussi dans sa capacité à transformer le destin. Un serviteur qui invoque Allah avec sincérité peut voir sa vie changer de manière subtile ou profonde. Les problèmes qui semblaient insolubles trouvent des solutions, les cœurs meurtris commencent à guérir, et les intentions se réalignent vers le bien. La nuit, avant Fajr, est ainsi un moment d'opportunité divine, un espace sacré pour déposer ses espoirs, ses peines et ses aspirations devant Allah, sachant que rien ne se perd et que toute demande sincère est entendue. Se lever pour faire la dua avant l'aube est également un acte de discipline spirituelle. Il demande effort et engagement, mais cette persévérance est doublement récompensée. Non seulement l'âme reçoit la bénédiction de ce moment unique, mais le cœur s'ouvre à une foi plus profonde, une confiance plus grande et une sérénité qui s'étend bien au-delà de la prière nocturne. Les pieux prédécesseurs avaient conscience de cette lumière spéciale de l'aube et la considéraient comme un moment où les prières sont les plus acceptées et les cœurs les plus réceptifs. Imagine-toi dans cette nuit silencieuse, levant les mains en dua, ton cœur battant avec humilité et espoir. Les étoiles s'effacent peu à peu et l'aube naissante illumine ton visage. Chaque mot que tu prononces, chaque invocation que tu envoies à Allah est comme une étincelle spirituelle qui éclaire ton âme et nourrit ta foi. Même si tu ne vois pas immédiatement le résultat, sache que le Créateur connaît le langage de ton cœur et que ses réponses viennent souvent de la manière la plus parfaite et la plus inattendue. En somme, la dua secrète avant Fajr n'est pas seulement une pratique pieuse, c'est un chemin vers la transformation intérieure. C'est un moment de dialogue intime avec Allah, un espace pour purifier l'âme, renforcer la foi, pardonner, espérer et se préparer à la journée avec une lumière intérieure renouvelée. Ceux qui comprennent et pratiquent ce secret découvrent une paix profonde et une proximité divine qui imprègne chaque aspect de leur vie, faisant de chaque instant un acte de foi et de lumière spirituelle. 3. L'heure des rêves spirituels. Le sommeil, avant Fajr, est un moment particulièrement précieux pour l'âme,
car il peut être porteur de visions, d'intuitions et de rêves d'une profondeur exceptionnelle. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde extérieur est plongé dans le sommeil, l'âme devient plus réceptive aux signes divins et aux inspirations qui peuvent guider la vie spirituelle du croyant. Ce moment de vulnérabilité et de pureté intérieure ouvre la porte à des messages subtils envoyés par Allah, que beaucoup de pieux et de savants ont appris à reconnaître et à interpréter. Nombre de musulmans vertueux ont rapporté que des rêves reçus durant la dernière partie de la nuit les avaient guidés vers des choix justes, les avaient alertés contre des comportements préjudiciables ou les avaient inspirés à entreprendre des actions pieuses. Ces rêves ne sont pas simplement des images aléatoires, ils peuvent contenir des leçons, des avertissements ou des encouragements pour la vie spirituelle et quotidienne. Comme l'a enseigné le prophète, les rêves véridiques sont une partie de la prophétie. Bukhari, Muslim. Ce hadith souligne l'importance de prêter attention aux visions reçues dans ce moment béni de la nuit. Lorsque l'on s'éveille avant Fajr, il est possible de méditer sur ces rêves, de les interpréter avec discernement et d'en tirer une sagesse applicable à sa vie. L'aube naissante devient alors un moment de réflexion profonde. Les symboles et les images vues dans le sommeil nocturne peuvent se transformer en guide pour le comportement moral, en inspiration pour des décisions justes ou en encouragement pour se rapprocher davantage d'Allah. Ainsi, chaque rêve devient une lumière déposée dans le cœur, une guidance subtile offerte par le Créateur à ceux qui cherchent la vérité et la piété. Cette heure des rêves spirituels est aussi une invitation à l'introspection. Les rêves peuvent révéler des aspects cachés de notre âme, nos espoirs, nos craintes, nos désirs et nos intentions. En prenant le temps de s'éveiller avant Fajr, de méditer et de prier, le croyant peut aligner ses révélations avec les enseignements islamiques, purifier son cœur et renforcer sa relation avec Allah. L'éveil à cette heure n'est pas seulement physique, il est spirituel, car il permet de transformer les symboles nocturnes en actions concrètes, en choix vertueux et en progrès sur le chemin de la foi. La lumière douce de l'aube qui pénètre la chambre est symbolique de cette guidance. Elle illumine non seulement le corps, mais aussi l'esprit et le cœur, révélant la sagesse cachée dans les rêves reçus. Chaque image, chaque sensation ressentie dans le sommeil pré-Fajr peut devenir un rappel de la présence divine, un encouragement à cultiver la piété et à rester attentif aux signes subtils qu'Allah place dans la vie du croyant. Cette pratique renforce la connexion entre la vie intérieure et les actions quotidiennes, transformant la spiritualité en une expérience tangible et vivante. En somme, l'heure des rêves spirituels avant Fajr est une occasion exceptionnelle de recevoir guidance, lumière et enseignement. Les rêves deviennent des messagers silencieux, l'âme réceptive les interprète avec discernement et la prière pré-Fajr consolide la foi et l'engagement spirituel. Ceux qui prennent le temps de se lever, d'écouter leur cœur et de méditer sur leurs rêves découvrent une dimension de l'islam qui va au-delà du visible, une lumière intérieure qui éclaire chaque pas de leur chemin vers Allah. 4e. Le renforcement de la foi et de la discipline. Se lever avant Fajr n'est pas seulement un acte d'adoration isolé, c'est un véritable exercice de discipline spirituelle. Il demande sincérité, persévérance et détermination, car il faut souvent vaincre la fatigue, le confort du sommeil et les distractions de la vie quotidienne. Mais ceux qui persévèrent découvrent que ce simple effort se transforme en une habitude qui fortifie le cœur, élève l'âme et construit un caractère stable. Chaque réveil pour prier avant l'aube est un choix conscient de placer Allah au centre de sa vie, une preuve de foi et de dévotion qui dépasse les mots. Le prophète a souligné l'importance de cette pratique en disant « La meilleure des prières après les obligations est la prière de la nuit ». Muslim. Ces paroles nous rappellent que le réveil nocturne n'est pas un acte optionnel ou secondaire, mais une source inestimable de guidance, de purification
et de renforcement de la foi. La prière pré-fajr devient alors un pilier pour le cœur, un moyen de résister aux tentations et aux distractions de la journée. Elle nourrit la discipline spirituelle, renforce la constance et permet à l'individu de se lever chaque matin avec un sens renouvelé de responsabilité envers Allah et envers lui-même. Cette constance a des effets profonds sur l'âme. Le croyant qui se lève régulièrement avant Fajr développe un cœur stable et résilient, capable de faire face aux épreuves avec patience et confiance. La discipline de se réveiller pour Allah forge la force intérieure, permettant de surmonter les moments de doute, de peur ou de découragement. Elle transforme la foi en une ancre solide, capable de soutenir l'âme face aux tempêtes de la vie. Chaque effort pour maintenir cette pratique devient une preuve de sincérité et d'amour envers le Créateur, une démonstration que la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une expérience vivante et quotidienne. La discipline acquise par cette habitude se répercute également sur tous les aspects de la vie. Le réveil précoce pour la prière renforce la ponctualité, la patience et la constance dans d'autres formes d'adoration et de responsabilité. Il crée un rythme harmonieux dans la vie spirituelle et matérielle, rappelant que chaque instant peut être consacré à Allah si le cœur et l'esprit sont entraînés à la discipline et à la persévérance. Cette pratique transforme la routine quotidienne en une série de moments sacrés, chacun chargé de sens et de bénédiction. Se lever avant Fajr est aussi un acte de sacrifice personnel. L'âme renonce volontairement au confort du sommeil pour se consacrer à Allah, et cette renonciation devient une preuve de sincérité. Elle révèle la véritable intention de l'adorateur, placer la satisfaction d'Allah au-dessus de tout autre désir. Avec le temps, cette discipline devient naturelle, et le cœur se réjouit de ce moment sacré avant l'aube, ressentant une paix et une joie intérieure que seul l'amour d'Allah peut offrir. En somme, le réveil avant Fajr est une école de foi et de discipline. Il transforme le caractère, stabilise le cœur, fortifie la résilience et ancre la proximité avec Allah. Chaque jour où l'on persévère dans cette pratique, la foi s'approfondit, la conscience spirituelle s'élargit et l'âme devient plus lumineuse. Ceux qui embrassent cette habitude découvrent que la discipline n'est pas une contrainte, mais un moyen de libération, une source de sérénité et un chemin vers la perfection spirituelle, où chaque instant vécu dans la sincérité et la constance rapproche davantage du Créateur. 5e. L'éveil d'une lumière intérieure. L'heure précédant Fajr n'est pas seulement un moment pour accomplir des prières ou réciter des duas, c'est avant tout une opportunité unique de se reconnecter à la lumière intérieure que Dieu a placée dans chaque cœur. Cette lumière est une étincelle divine, une présence subtile qui attend d'être éveillée, nourrie et guidée. Dans le silence sacré de la nuit, loin des distractions du monde, l'âme devient réceptive à cette clarté, capable de ressentir la présence d'Allah et d'aligner ses pensées et ses intentions sur le chemin de la guidance divine. Se lever avant Fajr et se consacrer à ce moment privilégié est un acte de reconnaissance et de gratitude envers le Créateur. Chaque respiration devient un rappel de la miséricorde divine. Chaque battement de cœur est une invitation à méditer sur sa grandeur. L'âme, libérée du tumulte du jour, peut contempler la beauté de la création, se concentrer sur la lumière intérieure et accueillir une paix profonde et durable. Comme le Coran le souligne, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, sachez que l'évocation d'Allah apaise les cœurs. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette tranquillité n'est pas simplement un état d'esprit, c'est une lumière spirituelle qui se répand dans tout le corps et dans chaque action quotidienne, transformant la vie entière en un acte d'adoration. L'éveil de cette lumière intérieure permet également de clarifier les intentions et de purifier le cœur. C'est un moment pour examiner ses actions passées,
demander pardon pour ses erreurs et renouveler son engagement envers Allah. En méditant à cette heure, on apprend à distinguer les distractions superficielles des véritables priorités de l'âme. L'âme devient plus consciente de sa mission, plus sensible à la guidance divine et plus capable de choisir le bien dans chaque situation. Cette clarté spirituelle agit comme un phare, guidant le croyant tout au long de la journée et même au-delà. Pratiquer régulièrement ce moment avant Fajr transforme également la perception de la vie quotidienne. Chaque action, aussi simple soit-elle, devient un acte de dévotion lorsqu'elle est accomplie avec la conscience de la lumière intérieure. Travailler, étudier, interagir avec les autres ou accomplir des tâches quotidiennes prend alors une dimension spirituelle, car elles sont illuminées par la paix et la clarté acquises dans ce moment sacré. La lumière intérieure devient un guide constant, rappelant à l'âme la présence d'Allah et l'importance de rester sur le chemin de la piété et de la droiture. De plus, cette pratique encourage la gratitude. L'âme, éveillée avant l'aube, prend le temps de remercier Allah pour sa protection, sa miséricorde et ses bénédictions. La gratitude renforce la foi et nourrit la lumière intérieure, créant un cercle vertueux où la paix intérieure et la clarté spirituelle se renforcent mutuellement. Ceux qui comprennent ce secret reconnaissent que la lumière d'Allah n'est pas seulement extérieure, mais réside au cœur de chaque serviteur sincère, prêt à être éveillé par la prière, la méditation et la réflexion. En somme, l'heure avant Fajr est un moment de transformation profonde. Elle offre l'occasion d'éveiller la lumière intérieure, de purifier le cœur, de méditer sur la guidance divine et de rayonner cette clarté dans chaque aspect de la vie. Ceux qui se lèvent régulièrement pour profiter de ce moment sacré découvrent que la spiritualité n'est pas confinée au rituel, mais qu'elle imprègne chaque pensée, chaque action et chaque relation. La lumière intérieure devient alors un guide constant, une source de sérénité et une preuve de la proximité divine. En pratiquant ce rituel, l'âme s'épanouit, la foi se renforce, et la journée entière devient une continuation de ce moment sacré, illuminé par la présence et la miséricorde d'Allah. Chers frères et sœurs, l'heure avant Fajr est un secret que chaque musulman devrait découvrir. C'est un moment où le monde s'endort et où ton cœur peut s'élever, se purifier et se rapprocher d'Allah. C'est une heure pour la paix intérieure, pour la dua sincère, pour la méditation sur les rêves et la guidance, et pour renforcer ta foi et ta discipline. Chaque instant passé dans la prière nocturne devient une perle spirituelle qui illumine ton chemin. Je t'encourage vivement à mettre en pratique ce secret, à ressentir la puissance de ces instants sacrés et à transformer ta vie spirituelle. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres cœurs de s'éveiller à la miséricorde et à la guidance d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la lumière et la présence d'Allah t'accompagnent chaque jour et que ton âme trouve sérénité et clarté. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, sachez que l'évocation d'Allah apaise les cœurs. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Que cette lumière divine continue de guider chacun de vos pas. Amen.